Vous avez acheté des objectifs super chers, prenez-en soin, je vous donne 3 trucs pour en prendre bien soin. Mais d'abord, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo et bien sûr photographe. Mon école, le studio de formation en photographie Québec, dans lequel on donne des cours pour les débutants, pour les avancés, pour tout le monde. On a des cours sur place à Québec et en ligne, en direct avec le formateur. On a plus de 29 formations, des cours, des ateliers, des conférences, des excursions, des workshops photos, des cours privés, on a de tout. Je vous parle de 3 points importants pour prendre soin de vos objectifs, comment les interchanger, comment les entreposer et comment les protéger. Comment interchanger vos objectifs? En appuyant sur le bouton « Tourner l'objectif » pour aligner les repères ensemble. Sur le dessus de l'objectif, vous avez un point. Sur l'appareil, vous avez un point. On les enligne, chlouc, on les tourne. Idéalement, il ne faut jamais forcer trop fort sur les objectifs. Jamais, faut sentir que ça glisse, que ça coule. Ne laissez jamais entrer de la poussière dans l'appareil, donc tenir l'appareil l'ouverture vers le bas lorsque vous l'ouvrez. On va le tourner vers le bas et de cette façon-là, lorsqu'on va enlever l'objectif, la poussière entrera moins dans votre appareil. Attention, dans le désert, la poussière entre facilement. J'ai été dans le désert, j'ai fait ces photos-là et ça a pris littéralement 1 minute. C'était foutu. J'avais 1 million de points dans mon objectif. Donc, si vous avez dans le désert, mettez vos objectifs dans les sacs protecteurs. Il se vend des sacs là, où on peut comme envelopper l'appareil dedans. Et on le manipule de cette façon-là. De cette façon, il y a juste l'objectif qui sort du sac, peut-être, en tout cas. Faut voir, là, il y a différents modèles à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça fait, une poussière qui est rentrée, une graine de sable ou une poussière dans votre objectif? Il peut être collé sur l'appareil, sur l'objectif, il peut être collé sur le miroir, il peut être collé sur partout, dans le fond, sur le capteur, il peut être sur aussi le prisme. Bref, il peut être vraiment partout. Mais le pire, c'est celui qui est collé sur le capteur parce que lui va paraître sur la photo. Ou aussi dans l'objectif, évidemment. Mais lorsqu'il est sur le miroir ou dans le prisme, ça apparaît seulement lorsqu'on regarde dans notre viseur, nous. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est des points comme ça et on peut les enlever facilement avec Lightroom et j'en avais tellement sur cette photo-là, c'est incroyable. Je sais pas, je pense que c'est là que j'en revenais du désert. Les ronds que vous voyez, c'est moi qui a traité ma photo dans Lightroom. Donc c'est faisable, on peut l'enlever dans Lightroom assez facilement et assez efficacement honnêtement. Mais c'est désagréable. Idéalement, c'est d'avoir notre objectif propre, notre appareil photo propre. Et pour ce faire, vous pouvez aller les faire nettoyer. Comment vérifier si votre objectif a des poussières? Haha! Donc, c'est facile, 5 étapes faciles. Vous vous mettez en mode A ou en mode AV. Vous montez l'ISO ou à 200 ou sinon un ISO automatique. Vous vous mettez à F22 et là, je vous recommande de prendre le ciel blanc. C'est plus facile de cette façon-là parce que le ciel est lumineux et à F22, ça prend beaucoup de lumière pour faire une belle photo. Donc, en prenant le ciel blanc, ou à moins que le ciel soit uni bleu, à ce moment-là, ça serait correct. Mais sinon, uni blanc, ce serait encore mieux. De cette façon-là, vous allez mieux voir vos points. Ici, le ciel était nuageux. Il y a peut-être des points qui pourraient nous échapper. Vérifiez ensuite votre photo sur l'ordinateur en zoomant dans les zones, en zoomant dans la photo. Là, on veut beaucoup zoomer dans la photo. De cette façon-là, vous allez finir par voir les poussières. Entreposez votre objectif. Deuxième point, dans un sac, une valise, peu importe qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous préférez, mais attention, le couvert doit bien se zipper, bien se fermer. J'ai eu une catastrophe autrefois avec un sac il y avait juste un velcro et le sac s'est ouvert, ça a fini par terre et crouch, tout était cassé. Donc, un sac qui ferme bien, un bon zip et on zip. Avec la valise, ça clenche bien, on clenche, on vérifie qu'on soit bien clenché toujours avant de lever la valise, avant de lever notre sac, c'est l'idéal. Entreposez vos objectifs dans votre valise, dans votre sac, mais laissez les objectifs sur l'appareil. Plus vous les changez, plus vous les enlevez, plus il va rentrer de la poussière dans votre appareil. C'est ça qui est vraiment négatif. Donc, je vous recommande de laisser votre objectif sur l'appareil, configurer votre sac ou votre valise pour que vos 2 objectifs ou vos 3 objectifs rentrent, fit dans chacune des cases. Aussi, vous devez toujours remettre vos protecteurs, donc les ronds de plastique noirs, souvent on le met au-dessus, au bout, pour qu'il n'y ait pas de graphing qui se passe là avant de le mettre dans votre sac.
Et un sac de silice, oui, on a ça dans les boîtes de souliers, dans les sacs de valises, dans peu importe, il y a plein de trucs dans lesquels on va pouvoir avoir des sacs de silice. Les gros, gardez-les, vous pouvez les mettre dans votre sac d'appareil photo, dans votre sac de portable, dans les sacs où vous entreposez des objets électroniques. Gardez ça, un sac de silice, dans votre sac. Ça garde l'humidité, ça emprisonne l'humidité et là, l'humidité n'ira pas dans votre appareil, dans vos objectifs ou dans votre ordinateur. C'est vraiment très, très pratique. Gardez-les. Protégez votre objectif. Avec un filtre protecteur, pas UV, idéalement pas UV. Si vous avez juste un UV et que c'est ça que vous avez acheté, c'est pas grave. Gardez-le, c'est bien correct. Ne dépensez pas d'autre argent pour ça. Mais il faut que chaque objectif que vous avez ait un filtre protecteur. Vous payez cher pour vos objectifs. Si ça se graphine, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Tandis que le filtre, si lui est graphiné, c'est pas grave, ça a juste coûté 50$, ça n'a pas coûté 1000$. Payez pour la qualité. Si vous avez payé un objectif 2000$, vous avez une qualité incroyable, mais que vous payez votre filtre 25$, ça marche pas. C'est comme d'avoir une grosse chaîne pour son bateau, là, puis qu'à la fin, on met un trombone. Là. Vous avez perdu toute la qualité de votre objectif dans un seul verre. C'est fini, c'est foutu. Donc, payer pour la qualité, ça vaut vraiment la peine. 3 trucs faciles pour prendre soin de vos objectifs. On a vu interchanger pour pas qu'il y ait de poussière, entreposer avec un sac de silice et protéger avec les filtres. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que vous allez bien prendre soin de vos objectifs. Si vous avez des questions, posez-moi-les, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Et évidemment, nous avons les cours 1, 2 et 4 pour la base de la photo. Si vous commencez en photo, je vous recommande vraiment le cours 1, vous allez adorer et vous allez être mordu de la photo après ça, si c'est pas déjà fait. Aussi, on a les cours plus avancés, cours 8, cours 6, cours 7. Donc, vous pouvez créer votre propre formation photo avec nos cours à la carte. Vous avez aimé? Cliquez sur j'aime, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer.